Voilà pourquoi il dit c'est pas Jésus, parce qu'il ne peut pas naître deux fois. Si l'enfant est déjà un enfant, nous est né. C'est-à-dire il est déjà né. Allô? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous en prie. Ma. Je suis en direct, je ne sais pas si... Non, bon, je vous rappelle, donnez-moi Dans une heure. Dans une heure? Inch'Allah. Merci beaucoup. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci à ceux qui nous suivent actuellement. C'est la deuxième partie de notre petit poteau du jour. Hein. Voilà, nous sommes en direct actuellement sur YouTube et Facebook. Voilà. Merci à tous ceux qui nous suivent au sud de la France, Nîmes, pour examiner Oustaz. Comment vas-tu? Alhamdulillah, Nénia, c'est ça, non? Voilà, merci beaucoup à vous, Inch'Allah. Qu'Allah facilite, merci beaucoup. Depuis le Burkina Faso, bonne arrivée à toi. Merci. Voilà, on était au Burkina récemment, nous sommes arrivés. Allah facilite. Donc, en attendant de mettre la main dans la pâte, je vais positionner tous mes petits. Positionne-toi, tu vas m'écrire 2-3 trucs. En attendant. Merci beaucoup, Nénia. Merci beaucoup, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Donc, salam alaikum, Koran. Voilà, je bascule sur vous. Hein. Ok. Voilà, bonne arrivée. Quelles sont les nouvelles? Non. Effectivement. Ouais, on est au Burkina, non? C'est la mission continue. Voilà, mission continue. Donc, on va au Burkina. On va, Inch'Allah, bientôt, on sera en Guinée si Allah facilite. Bon, le cadre, c'est pas grave. Attends. Je vais faire quelque chose. Voilà. On sera en Guinée bientôt, si tout se passe bien. Et nous étions au Mali également. Le 15 septembre prochain, on sera, du 15 au 18, on sera à Bondoukou. Bondoukou, quand on revient, on va là, Issia, quand on revient, on va là, Boaké, Daloa, San Pedro, hein, Divo, Djekanou, etc. La tournée, quoi. D'accord. Maintenant, ce que tu m'avais dit, c'est que... bonsoir, ma soeur. Bonne arrivée, ça va bien? Y'a quoi? T'as la mine serrée là, y'a quoi? D'accord, ça va aller. Comment t'appelles? Sori Mariam. Ça c'est... Tu connais Mariam là, c'est la maman de Jésus. Hein? Dans le Coran, on l'appelle Marie. Et bon, Mariam, dans la Bible, on dit Marie. Soro. Soro, en quelque sorte, c'est Koulibaly. On dit Soro là, c'est Koulibaly. Koulibaly, c'est Soro. Mais c'est pas grave. Tu es Senfo. Tu es de Korogo. C'est Matiali. Ferke. Ouais, c'est bon. Moi, pour aller chez moi, là, on passe par Ferke. Mais maintenant, là, on ne passe plus à Ferke. On va à Kanawolo. Et puis, on prend à gauche. Je ne sais pas où je vais, mais je sais d'où je viens. Qu'Allah facilite. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, est-ce que ma soeur, tu as des questions à poser? Parce que moi, je suis là pour répondre à tes questions, Inch'Allah. Et l'objectif, c'est de t'amener à te convertir à l'islam. Dans ma commande là. Voilà, un des frères là, il a mis deux bols là. On connaît bébé Djalache. On est dans Balé ici. Donc c'est de t'amener à comprendre l'islam, de te convaincre avec les preuves à l'appui à devenir musulman et puis te laisser le choix. Parce que l'islam, ce n'est pas obligatoire. L'islam, c'est la voie du salut, c'est la voie du paradis, mais ce n'est pas obligatoire de devenir musulman. Chacun est libre. Tu peux décider de dire, bon, moi, je suis féticheur. Il est converti par la grâce d'Allah. 3 sœurs, elles sont venues ici. Elles étaient tous voilées. Et puis, quand tu les vois, tu auras l'impression qu'elles sont musulmanes. Alors qu'elles étaient tous idolâtres. Elles adoraient les fétiches. Mais elles étaient voilées de façon musulmane. Mais le problème, c'est que quand il y a une qui s'est convertie, elles sont au total 4, mais il y a une qui s'est convertie d'abord, et puis elle a pu convaincre les autres pour venir se convertir. Mais quand on faisait leur conversion, elles avaient le choix. Donc on leur a proposé l'islam, elles ont accepté. Jusqu'aujourd'hui, alhamdoulilah, elles sont musulmanes. Comme je le disais, tout à l'heure, nous avons fait conversion de près de 8 personnes. Quand on était en direct, les gens appelaient seulement, on veut se convertir, on veut se convertir. Donc, et puis c'est parce que j'ai coupé pour aller prier.
Et voilà, donc c'est comme ça. Donc Allah facilite que les gens se convertissent à l'islam. Et tous ceux qui sont convertis à l'islam, ils sont tous chrétiens. Chrétiens, catholiques, 2 catholiques. Il y a un 3e qui est catholique, mais lui n'a pas voulu se convertir. C'est pour ça encore je dis, nulle contrainte en religion, on n'oblige pas. Mais on ne t'oblige pas, c'est vrai. Mais si tu ne deviens pas musulman aussi, tu ne peux pas aller au paradis. Mais nous, on ne te force pas. C'est-à-dire qu'on te présente la chose. Et puis avec les preuves à l'appui, toi maintenant tu décides. Ça veut dire que tu décides d'aller au paradis ou d'aller en enfer. C'est ça l'islam. Donc, quand on nous fait croire que non, l'islam est venu avec la violence, c'était la barbarie, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il a contraint les gens à devenir musulmans, on dit mais c'est faux. La preuve en est quoi? C'est que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam n'est plus de ce monde. Les gens continuent de devenir musulmans. Si c'est lui qui avait contraint les gens à devenir musulmans, lui il n'est plus là, non. Les gens qui l'ont contraint à devenir musulmans, mais ils vont retourner dans les anciennes religions, puisque le gars qui nous a contraint n'est plus là. Mais les gens continuent de devenir musulmans pour dire que personne ne les a obligés à devenir musulmans. Parce qu'ils ont connu la vérité et la vérité les a affranchis. Jean chapitre 8, verset 32. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. De toute façon, tu es voilé. C'est islamique. C'est ce que l'islam demande. De couvrir tous ses cheveux. Juste leur envie, n'est-ce pas, de faire ce qu'ils veulent. Alors que l'islam ne te donne pas le choix de faire ce que tu veux, mais l'islam te donne plutôt le choix de faire ce que Dieu veut. Parce que tu ne te voiles pas pour plaire à un homme, mais c'est pour plaire à Dieu. Tu ne pries pas 5 fois par jour pour plaire à quelqu'un, c'est pour plaire à l'éternel Dieu. Tu ne deviens pas musulman ou musulmane pour plaire à quelqu'un, mais c'est pour plaire à Dieu. Et nous disons que dans le Coran, il y a le Coran français, non? Il y a le Coran français, voilà le Coran français. Mais il a écrit ici que si tu es musulman, tu rentres au paradis. Mais il n'y a pas un verset dans la Bible où on dit si tu es chrétien, tu rentres au paradis. Ça n'existe pas. On dit celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Mais croire en quoi? En Jésus, oui. Nous aussi on croit en Jésus. Mais les chrétiens ajoutent croire à la mort et à la résurrection de Jésus. C'est ça le salut. Mais non, Jésus ne l'a pas enseigné. C'est un enseignement sur Jésus, mais ce n'est pas un enseignement de Jésus. C'est 2 choses différentes. C'est un enseignement sur Jésus, mais ce n'est pas un enseignement qui vient de Jésus. Donc, Jésus était musulman, il n'a jamais été chrétien. Si par exemple, toi tu es chrétien, ma soeur, tu as forcément une dénomination. Soit c'est catholique, soit c'est évangélique, soit c'est protestant, soit c'est Rose-Croix. Par contre, si tu deviens musulman, tu es musulman. Point, c'est tout. Même si un chrétien me dit, je ne suis pas chrétien catholique, je suis simplement chrétien. C'est toujours pas bon. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même n'a jamais été chrétien. Donc si tu es chrétien tout court, c'est pas grave, mais tu tires ça de qui? Parce qu'il faut que ça vienne de quelque part. Oui, si la provenance, la Bible nous donne la provenance, la Bible donne la provenance du christianisme pour dire que ça ne vient pas de Dieu. La Bible le dit. Marcoso a confirmé. Il dit Jésus n'était pas chrétien. Le christianisme là-même, c'est une moquerie. Il y a la vidéo ici. C'est Marcoso qui est pasteur. Il est renommé. Les gens le connaissent. Mais aujourd'hui, ils sont en train de dire certaines vérités sans s'en rendre compte. Il dit, je reconnais que dans la Bible, il y a des erreurs. Il dit, parce que ceux qui ont écrit Matthieu, Marc, ce sont des hommes, ils ont fait des erreurs. Le problème, c'est quoi? Matthieu, Marc ont écrit, mais ils ont été inspirés par Dieu, non? S'ils ont réellement été inspirés par Dieu, il ne doit pas avoir d'erreur. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été inspirés par Dieu. Mais nous lisons la Bible, nous musulmans, pas pour renfermer nos foi, non. Quelqu'un qui vient me poser des questions, c'est un croyant bibliste. Je prends la Bible et puis je l'enseigne ce qu'il veut savoir. C'est-à-dire que je lui prouve que même dans ta Bible là, ce que les musulmans font est dedans. Même si ce n'est pas la foi du musulman. C'est-à-dire qu'une femme qui est en règle là, elle ne doit pas arrêter dans l'église. C'est biblique. Mais les pasteurs n'enseignent pas ça. Parce que si tu enseignes ça à un fidèle, les femmes voient les menstrues. À quel moment? À la fin du mois. Les dîmes sont payés à quel moment? Les salaires sont payés à quel moment? Délai Coco, si tu es en règle, il ne faut pas venir. Ah, il y a un problème. Donc, on dit non, Jésus a déjà tout pris, tout est accompli. Allez, allons à ça. Porc est interdit dans la Bible. Isaïe 66, verset 17. L'alcool est interdit dans plusieurs passages même. Luc 1, 15, Isaïe 5, 22, même dans, je crois, dans Nombre également, Nombre 10, verset 8 à 9, je crois bien. Donc, il y a beaucoup de versets qui interdisent l'alcool. Le musulman ne boit pas l'alcool, le musulman ne mange pas le porc. On prie 5 fois par jour, certes, et on prie comme Dieu lui-même l'a recommandé.
Et si toi, tu deviens musulman aujourd'hui, tu vas prier comme Dieu l'a dit, bien vêtu, les femmes derrière, les hommes devant. 1 minute, s'il vous plaît. Allô? Allô? Oui? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis en direct, hein? Vous pouvez me rappeler plus tard. Ok. Il entend évangéliste à côté. Donc, voici un peu ma soeur. Moi, j'ai parlé. Tout à l'heure, j'ai fait au moins 1h30. J'étais en train de... C'est mon devoir. Hein. Moi, j'aime ça. J'aime ce que je fais. Et alhamdulillah, les gens se convertissent à l'islam. Voilà. Donc, si tu as des questions à me poser, je suis libre. Je suis prêt à te répondre. Mon objectif est que tu poses des questions. Et nulle contrainte en religion. Dans la religion que tu vas rentrer, c'est la religion du salut. C'est la religion de tous les prophètes. Tous les prophètes, y compris Jésus, étaient musulmans. Jésus, le mot chrétien est venu après que Jésus soit passé. La Bible le dit. Jésus n'a jamais entendu le mot chrétien. Oh, tous les pasteurs même sont d'accord avec ça. Bon, si Jésus n'était pas chrétien, ma soeur est chrétienne. Maintenant, pourquoi tu es chrétienne? Tu suis Jésus, oui. Tu es chrétienne, oui. Mais est-ce que Jésus était chrétien? Non. Maintenant, pourquoi toi tu es chrétien? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était musulman, oui. Non, on est musulman. Ibrahim alayhi salam était musulman. Non, on est musulman, oui. Pourquoi non, on est musulman? Mais c'est parce que Muhammad était musulman. Abraham était musulman. Et la religion musulmane vient de Dieu. C'est Dieu qui nous a appelés musulmans. Dans le Coran. Ah, dans ce livre et avant ce livre. Sourate 22, 78. Le pèlerinage que les musulmans font là, c'est coranique. Sourate 22. Le titre, c'est le pèlerinage. Qui nous a demandé d'aller faire le pèlerinage? C'est Dieu lui-même. C'est mentionné où? Sourate 22. Ok. Le nom du Coran, ça est dans le Coran? Oui, bien sûr. Qui a donné le nom du Coran? C'est Dieu lui-même. Qui nous a appelés musulmans? C'est Dieu lui-même. Qui a donné le nom islam? C'est Dieu lui-même. Maintenant, qui nous a demandé de prier le vendredi? C'est Dieu lui-même. Quelle sourate? Sourate 62, intitulée le vendredi. Ça fait 4 réponses déjà. Qui a appelé les chrétiens chrétiens? Ce n'est pas Dieu. Qui a donné le nom de la Bible? Bible, ce n'est pas Dieu. Est-ce que le nom de la Bible est dans la Bible? Non. La prière du dimanche des chrétiens, c'est Dieu qui a donné? Non, ce n'est pas Dieu. Le pèlerinage des chrétiens, c'est Dieu qui a dit? Non, ce n'est pas Dieu. La vérité est là. Et le choix revient à tout un chacun. Mais ils vont te dire, tu deviens djoula. Non, tu es devenu musulman. Tu es sunifo, tu deviens musulman. Il y a des Bété, des Agnis, des Baoulés. Ils sont musulmans. Les Sénégalais, les Mauritaniens, là, ils sont djoula. Ils sont musulmans. Alors, mais ils ne sont pas djoula. Ils sont devenus musulmans. Donc, les Arabes, là, ils ne sont pas djoula, non, ils sont musulmans. Est-ce que l'islam vient des Arabes? Non. Est-ce que l'islam est une religion des Arabes? Non. Mais est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était arabe? Oui. Est-ce que le Coran est arabe? Oui. Le Coran est récité en arabe? Oui. Mais est-ce que l'islam vient des Arabes? Non. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a trouvé l'islam. Il n'a pas envoyé l'islam, il est venu trouver l'islam. L'islam veut dire soumission à la volonté de Dieu. Quelqu'un qui se soumet à Dieu, horizontalement, verticalement, il est musulman. Mais à quel Dieu? Allah. D'autres sont soumis à des dieux idoles. Et ce n'est pas eux. Hein. D'autres sont soumis à leur propre Dieu. Non. Hein. Au Dieu véritable créateur des cieux et de la terre, qui n'est pas Jésus. Qui n'est pas Jésus. À moins que ma soeur croit que tu es Jésus et Dieu. Parce que c'est comme si tu es venu à l'hôpital. Il faut que tu donnes tout, ou pas tout te fait mal. On m'a besoigné en même temps et puis c'est fait. Voilà. Est-ce que tu crois que Jésus est Dieu? Si tu crois, il ne faut pas mentir. Parce qu'après ici, il ne faut pas aller dire non. Il y a eu honte, il ne voulait pas parler. Il y a une caméra sur moi. Non, non, salut est personnel. Tous ceux qui nous suivent en direct là, ils savent. Ils sont musulmans. D'autres, il y a une soeur qui a appelé du Gabon. Elle dit, chaque fois quand on convertit quelqu'un là, et puis on dit, Ashhadu Allah, elle répète la même chose au Gabon là-bas. Mais aujourd'hui, elle a eu la ligne, elle a appelé. On a refait son attestation des fois. Mais le fait de répéter, elle était déjà musulmane. Mais elle a fait en direct là. Ça encourage ceux qui nous suivent aussi à devenir musulmans. C'est-à-dire que le salut est personnel. Si moi je meurs aujourd'hui, c'est moi seul qui prends mon péché. Si ma maman est décédée, c'est elle seule qui va prendre son péché. Je vais prier certes, mais je ne peux rien faire pour elle. Elle ne peut rien faire pour moi. Ma femme ne peut rien faire pour moi. Mes enfants ne peuvent rien faire pour moi. C'est ça l'islam. Donc, et le Coran nous en parle. Allah dit, c'est de la terre, il nous a tiré, c'est de là, il va nous ramener et il va nous ressusciter de la tombe encore pour que nous puissions comparaître devant son tribunal pour rendre compte. Pourquoi devrons-nous lui rendre compte? Parce que c'est lui qui nous a créés. Et pourquoi nous devons mourir? Parce qu'il y a une force qui nous contraint, bon gré, mal gré, à mourir. Ça, c'est le Bénin. Allô? Bonsoir. Bonsoir, depuis le Bénin.
C'est le Bénin, exactement. À qui ai-je l'honneur? Monsieur Mohamed. Vous êtes chrétien? Ah, je suis musulman, monsieur Diané. Ah, mais comme tu as dit bonsoir là, ma soirée n'est pas bonne aujourd'hui, hein, il n'est pas mal de pied. Wa alaykoum salam. Wa alaykoum salam. Merci beaucoup, mon frère. Bismillah. Je suis en direct, hein, mais je pense qu'il y a une soeur qui veut se convertir à l'islam, donc je suis en entretien avec elle actuellement. Allah Akbar. Et en fait, je vous cherchais un peu longtemps, et c'est hier que j'ai votre numéro. J'ai dit, je vais tenter voir. Si c'est comme ça, là, je vous laisse d'abord, la soeur va se convertir. Inch'Allah. Et puis, je vous reviens. Avec plaisir. Avec plaisir, mon frère. Vraiment, avant de se séparer, je remercie mes remerciements, mes sincères remerciements à tout le personnel de la BDR. Nam. Tous les efforts que vous êtes en train de fournir. Nam. Qu'Allah veille sur vous. Amin. Qu'Allah, la longévité. Monsieur Diané, j'ai le numéro, je suis tellement content, plus que content. Allahu Akbar. Je vais vous revenir. Nam, avec plaisir. Je vous reviens. Amina. À quelle heure vous aurez un peu de temps? Dans une heure, vous m'appelez, dans une heure, Inch'Allah. Dans une heure? Oui. Ok. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, c'est notre mission de tous les jours, voilà, et on continue, hein, on continue de prêcher l'islam. On fait pour ce que Allah, on fait pour Allah. Donc, quand on fait pour Allah, voilà, donc il ne faut pas regarder à gauche, à droite, il faut faire pour Allah, quoi. Donc, le fait que les gens viennent se convertir à l'islam, ce n'est pas la force de la DDR, ce n'est pas une magie quelconque, c'est la grâce d'Allah qui nous a donné, et par nous, il convertit des gens. C'est lui qui change le cœur. C'est lui qui sonde les cœurs, c'est lui qui change les cœurs. Il a dit dans le Coran, votre devoir n'est que la transmission du message. Il faut dire seulement, Allah maintenant lui fait le reste. Allah dit, si lui voulait là, il allait faire de nous tous une seule communauté. C'est-à-dire, il n'y a pas chrétien, il n'y a pas musulman, tout le monde est musulman. Mais il a laissé le choix à chacun et pour nous éprouver et puis pour voir qui est meilleur. Surah 67, verset 2 et suite. Ma soeur, question-réponse. Tu n'as pas de questions à poser. Ok. Voilà. Si. D'accord. Mais tu es quoi? Chrétienne, catholique? Évangélique. Il y a longtemps tu vas appeler à l'église? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé et puis tu veux quitter l'église? Parce que ce n'est pas une obligation. Et puis ne te convertis pas à cause d'un homme. On ne se convertit pas à cause d'une femme, pour l'homme. On ne se convertit pas pour un désir quelconque. Il y a une soeur qui m'a appelé. Il y a un jeune Djoula là, il m'a marié. Il dit, il va me marier. Je suis devenu musulman. Et puis il dit, il ne veut plus. Moi aussi, il dit, tu t'es converti à cause des mariages. Non, on ne fait pas ça. On se convertit parce qu'on est sûr qu'en me convertissant, alhamdulillah, j'aurai la vie éternelle. Ma soeur, tu dois devenir musulmane. En devenant musulmane, sache que Allah qui est devenue musulmane, Allah prend ses anciens péchés-là et puis convertit pour te donner, ça devient comme un bonus pour toi. Ça ne veut pas dire, attends, un péché jusqu'au... Et puis aller me convertir. Là, ça a devenu beaucoup. Non. Allah, il est le hiéré des hiérés même. Mais quand quelqu'un décide de se convertir, il lui pardonne tous ses péchés. Ça, c'est une très, 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 très bonne chose. Maintenant, pour devenir musulmane, non seulement si tu deviens musulmane tout de suite, non, va te musulmane qui te l'offre, c'est gratuit. On va te donner un tapis de prière, un voile, pour pouvoir bien t'habiller, faire ta prière. Un tapis de prière. Il y a cité le tapis, non. Tapis premier, le voile, Coran en français, comment faire la prière, et puis un autre document, et puis un bazin complet. Il y a un monsieur, on l'appelle Lamiara. Il est un vendeur de bazins. C'est lui qui nous donne les bazins pour donner aux convertis, qui se convertissent nouvellement. Tous ceux qu'on a convertis aujourd'hui, on les a donné les bazins là aussi. Un complet chacun. On dit, comme je l'ai dit, je le répète, personne ne viendra se convertir à cause d'un complet de bazins. Ce n'est pas ça qui va te sauver dans la tombe. Mais la communauté musulmane, de par leur générosité, on te donne ça. Parce que non seulement en islam, là, c'est nous on donne. Nous, on ne prend pas avec toi. Genre 10 000 francs. Non. Faut garder, fais ton commerce avec ça. Inch'Allah. Pour devenir musulman, tu fais comme ça. Tu as l'index droit, toi. Voilà. Ça signifie qu'il y a un seul Dieu. Ce que je vais dire, tu répètes la même chose et tu seras musulman. Je vais approcher mon micro ici. Voilà.
Répète après moi, il faut dire Ashhadu. An. La ilaha. Illallahu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur, il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. C'est fini. Tu es musulman, descends la main. Voilà, c'est fini, c'est pas compliqué. Hein. Voilà, nous n'avons pas de potion magique ici, non, il n'y a rien. On te demande d'attester la foi. Je reconnais qu'il y a un seul Dieu, Mohamed est son messager. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il est le messager de l'éternel Dieu, Allah, l'envoyé de Dieu. Et c'est terminé. En ce moment, Allah t'a pardonné tes péchés, ce que tu as commis. Si tu commets des péchés encore par ignorance, Allah te pardonne. Mais quand tu connais des choses et que tu t'en vas faire exprès pour faire exprès, il ne va pas être content. Mais s'il ne va pas être content et que tu te réponds sincèrement à lui et que tu demandes pardon, je ne savais pas, il te redonne une seconde chance. Mais il ne faut pas abuser de lui, en fait. C'est-à-dire qu'il fait, il me pardonne. Il est fait, il me pardonne. Il est fait, il vient demander pardon. À un moment donné, toi-même, tu vas avoir honte. Donc, c'est ça aussi l'islam. Tout le monde commet des erreurs. Mais quand on se répond, vient à Allah, Allah dit, je vous accueille le repentir. Allah accueille le repentir. Et Surat 5, 74, Allah dit, ne vont-ils pas c'est-à-dire que c'est comme ça, Allah me dit, attends, qu'est-ce qu'ils attendent pour se convertir à l'islam et se repentir? Ne vont-ils pas se repentir? Allah demander son pardon car Allah est pardonné et miséricordieux. Depuis la Guinée, salam alaikum. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Allô, bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Allô, bonsoir, à qui je parle? Ouais, bonsoir, vous allez bien? Ouais, je parle avec qui? Chrétien, musulman? Musulman. Donc, salam alaikum alors. Wa alaykoum salam tout mon frère. Je suis en direct là, est-ce que tu peux me rappeler? Ah, ok. Sur quel numéro où? Ouais, sur le même numéro que tu as appelé tout à l'heure là. Parce que, Inch'Allah, si tout se passe bien... Non, si j'appelle le numéro là, ça passe pas après l'émission là. Ouais, c'est normal parce que la ligne est saturée. Donc, il faut appeler après. C'est pourquoi? Tu veux te convertir? Pardon? C'est pourquoi? Tu as une question à poser? J'ai une question en fait. Vous me donnez le numéro là, vous appelez après. Ce numéro que tu appelles dessus là, le numéro que tu es en train d'appeler, il faut laisser notre vocal. Tu poses ta question, Inch'Allah. Vocal, hein? Ok, après. Merci beaucoup, Inch'Allah. Ok. Donc, ma soeur, tu gardes ton nom. Tu as dit c'est Mariam, non? Voilà. Donc, Mariam, c'est Marie. Donc, tu gardes ton nom, Mariam, Inch'Allah. Musulmane. Hé, c'est quel kit que là-bas? Là? Faut voir. C'est pour Champi qui est là? Hein? Il est venu avec ça. Bien. Faut voir kit là. Si c'est pour Champi qui est là. Faut voir, c'est combien de pains qui est dedans? C'est pour Bondoukoula, on dirait. Donne ici. Je bascule. Tiens, il faut donner. Présente tout un à un et puis tu lui donnes. Ouvre. Voilà. Ça, c'est le bazin qui est là. Il faut mettre dans le sachet et puis tu le remets. Non, voilà, tu vas mettre tout dans le sachet là maintenant. Prends le courant. Voilà le courant en français. Allons-y. Voici le kit. On dit, mon grand amour pour Jésus m'a conduit à l'islam. Ok. Maintenant, ça c'est... j'apprends à prier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Surtout que ça c'est pour femmes. Allons-y. Voici le tapis de prière maintenant. Voilà le tapis de prière, Inch'Allah. Maintenant, comme donne l'autre là. Ouvre. Maintenant, donne là. Elle va faire son choix entre les deux couleurs. Et puis, si tu fais ton choix, ma soeur, tu donnes un à ta soeur qui est derrière là. Elle t'a accompagné, même si elle est musulmane, voilà, pour que l'âme Yara puisse avoir bénédiction aussi, Inch'Allah. Donc, voilà un peu. Voilà, c'est ça l'islam. Vraiment, je ne sais pas si tu as derrière nos vidéos. Il faut t'accrocher à nos vidéos, il faut regarder. Tu vas voir que ta foi, ça va fortifier ta foi. Parce que quand tu deviens musulmane comme ça, et puis tu n'es pas encadré, tout ça, c'est pas facile. Comme le frère est là également, il pourra le faire. Donc, alhamdulillah.
qu'Allah facilite. Donc, c'est déjà bon. Hein? Mais en même temps, tu vas laisser ton contact. On va t'inscrire dans le registre ici. Et s'il y a un groupe WhatsApp aussi, bon, on a un groupe WhatsApp, mais on pourra t'ajouter. Mais non, il faut lui donner un écrit. Parce que quand tu vas citer là, on est en direct, c'est pas bon. Voilà, donc je bascule ici même, Inch'Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc, voilà un peu. Famille, ça fait... Quel est converti aujourd'hui? 9e converti. C'est un takbir. Hein? Takbir! Allah, ça, c'est... Voilà, il faut prendre son numéro. Tu vas l'ajouter dans le groupe... voilà, tu mets son nom. Et puis, le registre, là, vous la mettez dedans. Et puis, Inch'Allah, tout va bien se passer, Inch'Allah. Donc c'est bon, hein. Alhamdulillah, vraiment, qu'Allah vous récompense aussi, qu'Allah vous accompagne. Amin et Rabbi, Inch'Allah. Dès qu'il y a des questions à poser, comme tu connais déjà le bureau, le numéro aussi est là. Pour un temps là, quoi. On est là pour ça, par la grâce d'Allah. Inch'Allah. Vous êtes quitté à Bobo, hein? Ouais, c'est. Anadon, non? Ah, ok. Ah, il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup. Donc, Allah vous accompagne, Inch'Allah. Merci beaucoup. Alors, donc, ma soeur, tu rentres bien, non? Chez nous, là, c'est pas papa, on ne dit pas papa, il faut dire oustaz. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Vous rentrez bien, Inch'Allah. Bah. Maaleykum salam. Faut tirer fort, voilà. Salatu wassalam ala rasulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Merci beaucoup à tous ceux qui font des bénédictions pour nous. Hein. Majid Kifna, merci beaucoup. Aminata Fofana, merci beaucoup ma soeur. Merci à vous tous, hein. C'est l'islam qui triomphe. Il y a celui qui avait appelé là où il est, donnez-le en chauffer la salle et puis en mettre à l'eau. On dit pas chat. Envoie le numéro qu'on est, c'est 01, non? 0103. Il y a un numéro français même qui a appelé même. Non. Attends, envoie. Il faut prendre, on va venir composer ici. Petit mot à composer. Surah 63, verset 1. Qu'Allah facilite. Merci beaucoup à vous, Abou. Lance. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Souma Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bondoukou, 15 septembre, 18 septembre, nous serons là. Inch'Allah Ta'ala. Aujourd'hui, c'est quelle date? Le 5. Le 5 septembre. Allô? C'est une histoire. Allô? Hey. Bonsoir, cher ami. Ah, c'est le 4, c'est pas le 5. Bonsoir. Ouais, vous m'avez appelé tout à l'heure. À qui ai-je l'honneur d'abord? Monsieur David. David, c'est Daouda chez nous. Daoud. D'accord, je vous écoute, David. Vous êtes chrétien, c'est ça? Je suis chrétien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ou bien qu'est-ce que j'ai fait et vous n'êtes pas d'accord? Ouais, entre les deux là. Moi, je sais qu'entre les deux là, c'est 1. Ça fait 1. Voilà. D'accord. Ah, je suis content pour ta bonne humeur, vraiment, merci. Oui, c'est important, non? Ça fait plaisir également. Tu vois, les gens ne connaissent pas, hein? Les gens ne connaissent pas ce stagiaire qui vient à Figayo, qui parle beaucoup, mais au fond de toi, tu es quelqu'un de bien. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, mon frère. Je tenais à te dire qu'il n'y a pas d'animosité. Avec plaisir. À part la religion, à part les ethnies, à part toutes ces choses-là, nous sommes ivoiriens. Ça fait plaisir, ça. Il faut que les gens comprennent qu'il n'y a pas, c'est pas de la guerre. Effectivement. En tout cas, si tout le monde comprenait ça comme ça, on allait faire des débats, même à la télévision, et puis on se sépare, et puis on rentre à la maison. Mais je pense que c'est en train de venir un peu. Non, ça va venir. La Côte d'Ivoire est une famille, il faut que les gens comprennent d'abord. Effectivement. Parce que hier, quand on a affecté les gens, parce que hier les affectations étaient loin, on affectait dans une autre ville, quand on arrivait dans une ville, la première personne chez qui on cherchait à aller, c'est pas ailleurs, c'est pas chez MPT, chez le vieux Dosso, le vieux Moussa, le vieux Koni. Tu as tout dit, tu as tout à fait raison. Et puis il te prenait sans demander ta religion ni rien. Non, il t'héberge. Il faut que les gens comprennent ça. Effectivement. Moi, je veux éclaircir. Oui. Allô?
Allô? Réseau? Allô? Savoir, nous tous qui sommes là, acteurs, participants de cette paix-là. C'est clair, c'est clair. En quelque niveau que ce soit, il faut que chacun participe. Donc, hier, il n'y avait pas à faire de dire, bon, il est venu, c'est un Bousmani. On ne connaissait pas tout ça. C'est vrai? Voilà. Le vieux, on a affecté la femme, l'enfant, dans le village, dans la ville. On partait directement sur le vieux Dosso, sur le vieux Moussa. Oui. Dès qu'on arrive là-bas, le vieux traitait l'enfant qu'il a reçu au même titre que ses enfants. Ça, c'est clair. La même chose. Il n'imposait rien, soit chrétien, animiste, bouddhiste. Qui vient chez lui, le vieux n'imposait rien. C'est clair. C'est cette Côte d'Ivoire-là que nous voulons revoir. Avec plaisir. Nous allons tous participer à ça. Voilà, c'est cet amour-là où il n'y avait pas de différence de religion. Parce qu'aujourd'hui, on voit que ça devient un peu accentué. Effectivement. Voilà. Donc, aux ces années, tu ne m'as jamais rencontré. Oui. Mais un jour, j'ai eu à t'appeler par ton échange, par ta manière de parler. Je vois au fond de toi que tu es quelqu'un de bien. Qu'Allah facilite. Sérieusement. Merci beaucoup pour le compliment. Je ne parle pas de religion, mais je vois au fond de toi quelqu'un de bien. Je ne parle pas ici de religion. Effectivement. Je parle de l'homme que nous sommes. Inch'Allah. Dieu n'a pas créé de religion. Quand Dieu nous a créé, il n'a pas écrit sur telle personne qui est animiste, qui est bouddhiste, qui est musulman, mais qui est chrétien. Il a créé des hommes faits à son image. Donc nous devons nous aimer. Donc ce soir-là, j'aimerais vraiment à te parler parce que il y a longtemps que je cherche à te rencontrer. Oui. Aujourd'hui, j'ai suivi le direct. Tu as dit que un enfant nous a été donné dans le livre d'Ésaïe 9 à partir du verset 5, 6. Effectivement. Voilà. Je pense que si je peux lire, si c'est pas... Avec plaisir. Allons-y, avec plaisir. Oui, il y a DDA en Belgique, les gars. Ceux qui demandent, il y a DDA en Belgique, bien sûr. Canada, Belgique, Suisse. Allons-y. Donc, je lis. Oui. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de la paix. Clair. Voilà. Et dans ton allocution, tu as fait comprendre à la personne avec qui tu échangeais, cet enfant-là n'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Cet enfant-là était déjà né. Voilà. Donc, quand on prend déjà la première phrase qui est passée au temps composé, au temps passé composé, et quand on va plus loin, on dit la domination reposera. Ce qui veut dire que c'est dans le futur. Oui. Okay. Donc, un enfant nous est donné, un enfant nous est né, et la domination reposera sur son épaule. On va l'appeler, on l'appellera encore au futur. Bon, dans ce sens-là, j'aimerais que tu m'éclaircisses. D'accord. Là, tu as dit que ça, c'est dans le passé que tu as dit que c'était Ézéchias. Là, il nous est né parce que Ézéchias, c'était hier, avant Jésus. Mais on l'appellera conseiller admirable, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Mais de quel nom, de quel enfant maintenant qu'on appellera, à qui la domination reposera sur son épaule? Ok, il n'y a pas de problème. Merci déjà pour la question. En fait, le verset lui-même s'explique de lui-même. Hein. Bon, supposons que ce n'est pas Ézéchias, mais quand on prend le texte là, quand on dit qu'un enfant nous est né, ce que je veux savoir, l'enfant est déjà né. Alors que Jésus ne peut pas naître deux fois. C'est-à-dire, s'il est déjà né ici, il ne peut plus naître dans Matthieu encore, ou bien dans Luc encore, où l'ange Gabriel va venir dire non, tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom de Jésus, et puis c'est lui qui sauvera son peuple, etc. Donc, quand Marie a accouché, mais alors que déjà ici, l'enfant est déjà né. Voilà pourquoi il dit que ce n'est pas Jésus, parce qu'il ne peut pas naître deux fois. Si l'enfant est déjà, un enfant nous est né, c'est-à-dire il est déjà né. Un fils nous est donné, il est déjà donné, il est là. Maintenant, quand on veut partir sur la base de la domination reposant sur son épaule, oui,
Mais dans aucun passage du Nouveau Testament, on a appelé Jésus Dieu puissant. Dans aucun passage du Nouveau Testament, on l'a appelé Père éternel. Ces appellations-là même là, je n'ai même pas encore vu ça dans le Nouveau Testament attribué à Jésus. La domination reposant sur l'épaule, on l'appellera admirable. À quel moment ils ont appelé admirable? Conseiller, c'est où? Dieu puissant. Dans quel passage du Nouveau Testament, dans l'accomplissement? Père éternel, prince de la paix. Dans quel? Parce que si on dit par exemple prince de la paix, Jésus a dit, je ne suis pas venu, je n'ai pas apporté la paix, mais l'épée. Hein. Ah, donc si on veut partir de cette base-là, ça devient compliqué. Bon, cette phrase-là, tu peux m'écrire parce qu'il dit, je ne suis pas venu quoi, donner la paix, mais l'épée. Mais l'épée. Mais quel type d'épée? Ah. La Bible dit que l'épée là, c'est la parole. Bon, c'est vrai? On remonte un peu dans Ésaïe. Parce que celui qui est en train de parler ici, c'est Ésaïe le prophète. C'est ça. Quand on prend Ésaïe 7, à partir du verset 14, oui. La Bible dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et quand on vient dans le Nouveau Testament, ce nom-là a été donné. Et tu as dit à ce jeune homme-là que Emmanuel n'est pas le nom, n'est pas Dieu. Effectivement. Voilà. Donc, j'aimerais comprendre. Effectivement. Emmanuel signifie Dieu avec nous. C'est vrai, Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Ok. Maintenant, quand il est dit ici, on dit c'est pourquoi la jeune fille, le Seigneur lui donnera un signe, voici la jeune fille. Par contre, dans le Nouveau Testament, c'est la Vierge. Vous savez, il y a une différence entre la jeune fille et la Vierge, parce que toute jeune fille n'est pas forcément vierge. Elle peut être jeune fille, mais elle n'est pas vierge. Mais ici, on dit la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Maintenant, j'ai suivi une vidéo, le cheikh disait, il y a Alma et puis il y a Petula. C'est-à-dire dans la langue hébraïque, là, Alma, Petula, il y a jeune fille et puis il y a vierge. Ça, c'est des détails. Secondo, même quand on va dans le Nouveau Testament, dans l'accomplissement, le nom de Jésus a été donné d'abord, avant qu'ils ont ajouté maintenant Emmanuel. C'est-à-dire que tu vas enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Ça, c'est déjà donné dans Matthieu, même dans Luc. Maintenant, c'est après au verset 22-23 de Matthieu 1. On dit non, il va s'appeler Emmanuel. Voilà pourquoi on dit la jeune fille enfantera un fils. Elle donnera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu est avec nous. Moi, j'ai dit au frère tout à l'heure, je suis d'accord que Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. Mais Jésus-Christ ne s'appelle pas Emmanuel. Emmanuel aussi n'est pas Dieu. Okay. Voilà pourquoi on dit ici, Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. Ça veut dire que c'est la signification de son nom. Maintenant, toute personne qui s'appelle Emmanuel aujourd'hui sur terre, là, ils ne sont pas Dieu. C'est la signification de leur nom qui veut dire Dieu est avec nous. Même quand on va dans la version de Luc, là, Emmanuel n'est pas signé. Et puis Emmanuel est signé dans Matthieu seulement. Luc, là, Luc 1, 26 à 34, il est venu dire, Gabriel est venu dire à Marie, elle va accoucher un enfant, elle n'a qu'à lui donner le nom de Jésus. Et vous-même à l'église, vous l'appelez Jésus. Personne ne l'appelle Emmanuel. Donc Jésus ne s'appelle pas Emmanuel. Ce n'est pas lui qui est Emmanuel, il s'appelle Yeshua en hébreu. Hein? Jésus en français, on va même dire Christ, etc., le oint de Dieu. Voilà moi ma version. Hein? Parce que ma version n'est pas forcément ta vérité. Voilà, il faut qu'on... Non, je vous en prie. Oui. Sérieusement, hein, oui. Ce soir, je me change avec un homme qui n'est pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ah bon, hein? Non, je ne te mens pas. Tu sais, je ne connais pas physiquement. Je suis chrétien, tu es musulman, hein. Mais pour commencer, je t'ai dit qu'on fait fi de tout ça là. Sérieusement, c'est-à-dire que je vois un homme qui est simple. Simple. Ok. Sérieusement, je ne te mens pas. C'est-à-dire, tu vois, la personne qui est en train de changer, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux peut faire que quelqu'un peut taillir, je ne te mens pas. Non, ça c'est clair, non? Mais, voilà, mais quand ça pose de quoi, on voit quelqu'un qui est... C'est-à-dire, tu vois, tout à l'heure, tu m'as dit que ce que je suis en train de dire, c'est ce que moi je comprends, mais ce n'est pas forcément la vérité. Il faut que les gens comprennent. Pourquoi je dis que quand ils voient les débats avec d'autres chrétiens,
tu vois, souvent, on s'enflamme sur la toile. Normalement, même, tu as dit, une fois que tu es, on peut venir à Oustaz, bon, voilà ces choses. Peut-être que moi, je peux t'envoyer une idée que tu vas voir, tu vas analyser après, tu as dit, ah, ce qu'il a dit là, c'est vrai. Moi, j'aime beaucoup la vérité. En fait, je vais dire quoi? Voilà, c'était pour dire, nous, malgré qu'on ne détient pas le monopole de la vérité, en fait, ça veut dire quoi? Je peux donner une explication biblique ou coranique, et puis quelqu'un va donner une autre explication meilleure que pour moi. Je peux laisser pour moi et puis prendre pour lui. Cela ne veut pas dire que je suis dans le faux, mais ça veut dire que je peux me tromper sur certains versets, mais jusqu'à preuve du contraire, je dis que je suis dans la vérité, à moins qu'on vienne me prouver le contraire. Ça, c'est un. De deux, dans notre domaine là, que nous sommes là, il y a tout ce que vous venez de dire là, on peut nous haïr, il y a tout ça dedans. Donc, nous, on est déjà préparé à ça, et puis on fait fi, et puis on avance. L'importance là, pour nous, c'est de sauver des âmes, telles que échanger avec toi, et puis on n'est pas obligé d'être d'accord. Voilà, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais le plus important, qu'on échange, et puis après, quand les gens écoutent nos conversations, ils tirent des enseignements du chrétien et du musulman. Voilà, sans pour autant même nous interroger. Voilà. Maintenant, quand on prend le livre de 1 Jean 5, verset 20, oui. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ici, Jean révèle que c'est Jésus qui est le Dieu véritable. Et il est la vie éternelle. Donc, quand on remonte pour dire Dieu puissant là, Jésus est Dieu. D'accord. Une question que j'aimerais poser, c'est que les musulmans ne croient pas que Jésus est Fils de Dieu. Ne croient pas en sa divinité. Effectivement. Mais aujourd'hui, toutes les paroles de foi que tu as fait prononcer aux personnes là, tu as mis Jésus dedans. Ça fait un. Il a dit qu'il est l'envoyé de Dieu. Non, tu as mis Jésus dedans. Même s'il est envoyé de Dieu, mais quand même, tu as cité son nom. D'accord. D'accord. De deux, ce qui m'intrigue un peu, c'est de savoir que ces personnes qui veulent se convertir à l'islam, je vois qu'ils utilisent la Bible et le Coran. Oui. Alors qu'un chrétien qui veut parler de Jésus ne ferait pas ce mélange-là, de cette comparaison. Donc, je voulais savoir pourquoi il faut impérativement, souvent même tu cites que Jésus est musulman, Jésus a prié comme les musulmans, Jésus a fait comme les musulmans, Jésus est comme ceci. Pour que ces personnes-là, bon, je ne sais pas pourquoi forcément il faille citer la Bible. Forcément, il faut quand même citer Jésus, que Jésus était musulman, il a prié comme les musulmans, il a pris ablution. D'accord. Pourquoi c'est fait là? Et pourquoi ne pas prendre seulement le Coran, convaincre la personne, voilà, tel passage du Coran, et pour que la personne vraiment, elle se sente vraiment aise de savoir. Très important. Mais avant de répondre à ta question, je vais aller rapidement dans 1 Jean 5, 20. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Ce n'est pas Dieu qui est venu, mais c'est le Fils. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Effectivement, Jésus est venu donner l'intelligence aux disciples et aux autres pour connaître le Dieu véritable. Et nous sommes dans le Dieu véritable. Lorsque nous nous accrochons aux enseignements de Jésus, que nous sommes derrière Jésus, nous acceptons ce que Jésus nous dit, automatiquement nous sommes en union avec le Dieu véritable. Et la phrase est finie, point. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Les chrétiens disent non, ce passage veut dire que Jésus-Christ est Dieu. Moi, je dis ok. Si ce passage veut dire que Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ a dit dans Jean 17, verset 3, la vie éternelle, c'est de connaître toi le seul véritable Dieu. Tu vois, le même mot véritable ressort encore. Le seul véritable Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est-à-dire que si dans le livre de Jean, 1 Jean 5, 20, il est dit là-bas que Jésus est Dieu véritable, Jésus vient contredire ça dans Jean 17, 3 pour dire non, Dieu est le Dieu véritable. Lui n'est que l'envoyé du véritable Dieu. Et dans la version des témoins de Jéhovah, il n'est pas dit c'est lui le Dieu véritable, mais ils ont dit c'est là. C'est là le Dieu véritable et la vie éternelle. Ça, c'est notre débat. Maintenant, ce qui concerne pourquoi nous utilisons la Bible, frère. Si quelqu'un, toutes ces personnes que j'ai reçues aujourd'hui, il n'y a pas de musulmans parmi eux.
Ils sont tous chrétiens. Ça fait 9 personnes converties aujourd'hui par la grâce de Dieu. Mais je vais leur citer le Coran 7. Même vous à qui je parle actuellement. Si moi je vous dis que tant que tu n'es pas musulman, tu ne rentres pas au paradis. Tu vas me demander c'est écrit où? Il dit dans la sourate 43, verset 68 à 70. Toi-même, dans ton âme, là, tu as dit, mais ça, c'est le Coran. Si je te dis, Jésus dit, je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu dans le Coran, tu dis, mais ça, c'est le Coran. Mais si je te montre ça dans ta propre Bible, là, il est facile de te convaincre avec ta propre Bible que le Coran, parce que tu es un croyant bibliste. Voilà pourquoi. Et puis de deux, la Bible, là, comme le Coran, elle appartient à tout le monde. Moi, je vais même t'offrir un Coran en français, frère. Si aujourd'hui on se voit, je serai prêt à t'offrir un Coran en français pour que tu lises le Coran. Voilà. Pour qu'on soit au même niveau de pied d'égalité, pour que tu puisses comprendre aussi qui est Jésus dans la Bible et dans le Coran. Et puis si tu ne lis pas moi mon livre là, tu ne peux pas savoir que je ne suis pas un antéchrist. Les gens peuvent te dire les musulmans sont les antéchrists. Mais quand tu vas lire le Coran, tu comprendras, mais attends, les merveilles qui sont dans le Coran, les éloges de Jésus qui sont dans le Coran, comment ceux-là peuvent être antéchrists parce que tu n'as jamais lu le Coran. Donc moi je suis dans l'interreligieux. Je ne peux pas être imam. Je n'ai pas le niveau des imams. Je ne connais pas trop la charia islamique. Je ne rentre pas dedans parce que ce n'est pas mon domaine. Mon domaine là, c'est l'interreligieux. Et l'interreligieux, c'est la Bible et le Coran. Pour freiner l'élan de certains pasteurs, pour pouvoir détourner nos enfants pour aller adorer Jésus qui est la créature de Dieu. Nous, ça, c'est notre mission, ça. Donc, nous sommes obligés d'utiliser la Bible et le Coran parce que la Bible appartient à tout le monde. Le Coran appartient à tout le monde. Mon interprétation de la Bible peut ne pas être ton interprétation, mais je ne suis pas... Personne ne m'interdit de lire la Bible, de lire la Bible. Et si un chrétien en face de moi, et puis il me demande, dans le Coran par exemple, Allah dit, le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est mentionné dans la Torah et dans l'évangile. Et c'est vrai, le Coran l'a dit. Muhammad est mentionné dans la Torah et dans l'évangile. Je vais prouver ça comment si je lis. Oui, c'est Sourate 7, verset 158. Non, je parle de la Torah, dans la Torah et de l'évangile. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mentionné dans la Torah, dans Deutéronome 18, verset 18 à 22. Donc je vais lire. Ok. On bascule. Allons à ça. Vous avez dit Deutéronome 22? Non, 18. Deutéronome 18, verset 18 jusqu'à 22. Daniel 7, 13 également. Deutéronome 18, verset 18 jusqu'à 22. Ok, il n'y a pas de souci. On y va. Je les susciterai du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et je les dira, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole de l'Éternel? N'aura point dit que l'Éternel n'aura pas dit. Voilà. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas. Et ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dit. C'est pas audace que le prophète l'aura dit, mais pas peur de lui. D'accord. Tu sais, j'ai dit que l'Éternel Dieu a suscité un prophète d'entre les frères des Israélites ou des Juifs, un prophète comme toi, Moïse. Maintenant, pourquoi c'est Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui? Parce que beaucoup de chrétiens nous disent que c'est de Jésus-Christ qu'on parle, à moins que tu ne sois pas de ceux-là. Mais on n'est pas encore arrivé là. Les chrétiens qui disent que ce prophète de Deutéronome 18, c'est Jésus, ils sont en train d'enlever la divinité de Jésus sans s'en rendre compte. Parce qu'ils croient que Jésus est Dieu. Alors que Dieu dit que c'est un prophète qui sera comme Moïse. Et le Dieu qui parle du haut des cieux, qui dit que le prophète là sera comme Moïse, si Jésus est Dieu, c'est que c'est Jésus qui parle du haut des cieux. Si Jésus n'est pas Dieu, c'est qu'il est prophète. Et si tu acceptes que Jésus n'est pas Dieu, qu'il est le prophète de Deutéronome 18, Jésus n'est pas comme Moïse. Pourquoi? Nous donnons des caractéristiques pour prouver que le prophète de Deutéronome 18 parle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Muhammad alayhi sallam. Aucun nom n'est mentionné, son nom n'est pas mentionné. Non, son nom n'est pas mentionné, je suis d'accord avec toi. C'est de la même manière que le nom de Jésus-Christ n'est pas mentionné dans l'Ancien Testament. Tu sais qu'il n'y a pas de le nom Jésus-Christ dans l'Ancien Testament? D'accord. Voilà, mais les prophéties qui annoncent l'arrivée de Jésus-Christ peuvent se trouver dans l'Ancien Testament. Ésaïe 40, verset 3 parle de Jean-Baptiste, mais ce n'est pas le nom de Jean-Baptiste qui est là-bas. On dit, je suis celui qui a plané le chemin du Seigneur, etc., qui crie dans le désert. C'est Jean-Baptiste. Mais ils n'ont pas écrit Jean-Baptiste.
Donc c'est la même chose. Il est venu, il a plané le chemin du Seigneur. Merci beaucoup. Voilà. Mais le Seigneur, là, c'est pas Jésus. Parce qu'Abraham aussi est appelé Seigneur. Non, Abraham est appelé Seigneur. D'accord. Non, il veut dire, le Seigneur, là, c'est Jésus, mais c'est pas Dieu. Voilà, c'est ce qu'il voulait dire. C'est Jésus, le Seigneur, c'est Jésus. Le Seigneur dont Jean-Baptiste parle, là, c'est de Jésus, il parle, hein, mais c'est pas de Dieu, il parle, en fait. Ok, il a parlé de ça. Allons-y. Voilà. Maintenant, Deutéronome 18, verset 18. Pourquoi nous disons que c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Vous pouvez nous prouver le contraire, hein, et puis on serait prêt à accepter. Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui. Pourquoi il est comme Moïse? Moïse était marié, il avait des enfants. Mohammed était marié, il avait des enfants. Jésus n'avait pas d'enfants. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, là, il est né naturellement. Moïse est né avec un père et une mère, pareil comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jésus est né miraculeusement, il n'avait pas de père. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est mort normalement, c'est-à-dire qu'il est mort naturellement. Moïse est mort naturellement. Selon la Bible et les chrétiens, c'est les Romains même qui ont crucifié Jésus. On dit, Deutéronome dit, ce prophète-là sera comme Moïse. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a conquéri la Mecque. Il a vaincu son peuple. Moïse a vaincu Pharaon. Mais Jésus n'a pas pu conquérir son peuple en Israël. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé sa mission à 40 ans. Moïse a commencé à 40 ans. Jésus, il avait 30 ans quand il commençait son ministère. Ou bien 33 ans. Tu vois? Donc quand on dit il est comme Moïse là, ce sont les caractéristiques. Et puis je vais terminer par un verset. Et puis je vais te donner la parole. Deutéronome 34, 10. On dit ceci. Deutéronome 34, 10. Il n'est plus paru en Israël un prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Il n'est plus parlé en Israël un prophète comme Moïse. Or, on dit le prophète là sera comme Moïse. Nous disons qu'il s'agit de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à moins que vous nous apportez le contraire, et puis on analyse ensemble. Ok. Donc, j'aimerais savoir, je vais vous poser une question. Allons-y. La Bible dit dans le livre de Deutéronome 22, oui, verset 18, que Dieu suscitera un prophète. C'est ça, non? Ouais, il dit, je susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, Moïse. Un prophète comme Moïse. Oui. Donc, les frères ici, c'est le peuple d'Israël. Bien sûr. Est-ce que Muhammad est un Israélite? Très bien. Ismaël, là, Mohammed est descendant d'Ismaël, fils d'Abraham. Ismaël, là, c'est son frère qui est Isaac. Quand on parle de frères même là, ce sont des frères. Les deux là même sont des frères d'abord même. Voilà. Donc quand on parle d'eux ici, Ismaël là, Mohammed est descendant d'Ismaël, fils d'Abraham. Alors que dans la lignée d'Isaac là, tous les prophètes qui sont envoyés aux enfants d'Israël viennent de la lignée d'Isaac. Donc ils sont des frères déjà. Il dit, je susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme Moïse. Les frères des Juifs là, dans la lignée d'Ismaël et Isaac, c'est les Ismaélites là. C'est pas le nom d'une religion, les Ismaélites. Hein. Voilà, c'est pas le nom d'une religion. Je vais reposer la question. Repose la question. Parce que Ismaël est le frère de Jacob. C'est ça, non? Non, non. Ismaël, c'est le frère de Isaac. Oui. Ismaël a été chassé. Bon, il n'a pas été chassé. Ismaël n'a pas été chassé. Non, en fait, on voit dans la Bible qu'il est chassé, mais Dieu avait un plan à réaliser avec l'enfant. C'est pourquoi il allait être dans le désert des parents pour que... Et ça travers... Tu sais que ce désert-là... Bon, attends. Hein. Ce qui veut dire que Ismaël n'est pas dans le plan de Dieu et l'Éternel dans la Bible. Non, Ismaël est dans le plan de Dieu. Il a dit à Abraham qu'un enfant va sortir de toi et puis Sarah. C'est cet enfant-là qui sera ta postérité. Qu'on soit père. Non. D'Isaac est sorti Jacob. Et c'est à partir de Jacob que Dieu a dit que tu t'appelleras Israël. D'accord. Donc, Israël ne peut pas, Ismaël ne peut pas dire que Ismaël fait partie d'Israël. Non. C'est à partir de Jacob que Dieu a appelé Israël. Oui. Donc si Dieu va susciter parmi ses frères israélites un prophète comme Moïse, j'espère bien qu'il serait de la tribu, des 12 tribus d'Israël. Oui, mais on dit qu'il n'y a pas eu de prophète semblable à Moïse. Deux. Un prophète comme Moïse, comme tu l'as dit, qui a pris des caractéristiques. Moïse s'est marié à plusieurs femmes, Moïse a eu 40 ans.
Moïse a fait des miracles. Moïse, la Bible dit que Moïse parlait face à face avec Dieu, bouche à bouche. Est-ce que Mohammed a fait des miracles comme pour Moïse? Est-ce que Mohammed a une fois parlé avec Allah, bouche à bouche? Si oui, tu me relèves ça dans le Coran. Je veux savoir. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ça, Mohammed a fait un miracle même qu'aucun prophète n'a fait. Parce que vous voyez... Tu me relèves aussi ça dans le Coran. Je suis en train de t'expliquer. Même dans la Surah 61, verset 6, lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient et qu'il fait un miracle, les gens ont dit c'est de la magie. En fait, les miracles, il n'est pas mentionné comme ça dans le Coran. Mohammed a ouvert les yeux d'aveugle ici. Les miracles de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah n'a pas mis l'accent sur ça dans le Coran parce que ça allait nous détourner aujourd'hui. Comme beaucoup de personnes sont détournées pour mettre l'accent sur les miracles. Moïse a fait un miracle, non? Oui. Mais Moïse a divisé la mer, non? Oui, ok, il n'y a pas de problème. Les miracles de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'abord, le Coran seul même est déjà un miracle. Ça, c'est un d'abord. Parce que le Coran, par exemple, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient avec le Coran, il a fait des miracles. Je répète encore que ce n'est pas mentionné dans le Coran. Les miracles de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous ne mettons pas l'accent dessus. Parce que ce n'est pas ça notre base de foi, comme vous les chrétiens, par exemple. Secondo, quand il dit qu'il parlait à bouche avec Moïse, oui, mais attends, parler bouche à bouche avec quelqu'un, c'est quoi? C'est par révélation. Parce qu'Allah dit dans le Coran, il parle à l'homme de trois manières. Derrière un voile, où il lui envoie un messager ange, ou par révélation. Mais Allah a parlé à Mohammed comme ça aussi. Derrière un voile, par révélation, où il lui envoie un messager ange, il parle à l'homme comme ça. Tu peux me lire ça dans le Coran, tu peux me relever ta sourate, après je vais lire. Sourate où Allah il parle par... Oui, sourate 42, 51. Ok. Voilà, j'ai lu ça. Je peux prendre la parole. Je veux savoir. Tu as dit que Mohammed a fait des miracles, mais vous ne mettez pas l'accent dessus. Oui. Et que le Coran même est un miracle. Bien sûr. En quoi est-ce que le Coran lui-même est un miracle? Et puis un homme, écoute bien, un prophète de cette envergure, Dieu peut envoyer un prophète de cette envergure. Même quand Dieu avait choisi Moïse, quand Dieu a choisi Moïse, Dieu lui dit va délivrer tes frères de l'Égypte. Mais s'il voulait venir, qu'il devait venir sans miracle, sans rien, comment est-ce qu'on pourrait croire en lui? Dieu lui a fait faire des miracles. Dieu lui a fait faire des miracles instantanément, sur place. Jette ton bâton, il devient un serpent. D'accord. Ta mère, ça devient de la lait. Oui. Tu remets, ça ne devient plus. Mais comment tu peux me dire que Mohammed a fait des miracles, mais ce n'est pas mentionné dans le Coran? C'est mentionné où? Je t'explique. Qui est vraiment le miracle. Mais pourquoi un tel homme de cette envergure, un prophète de cette envergure, a fait des miracles et puis ça ne peut pas être mentionné dans le Coran? Je répète encore, mon frère, ça c'est une très bonne question. Est-ce que tu sais que même les faux hommes de Dieu font miracle? Est-ce que tu sais que Pierre a ressuscité mort? Pierre n'est pas prophète dans la Bible. C'est pourquoi je suis en train de dire là, l'islam ne met pas l'accent sur les miracles. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans les traductions prophétiques là, il a dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fendu la lune. Bon d'accord, c'est pas mentionné dans le Coran. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'un de ses compagnons, quand ils étaient allés en bataille là, on dit son œil est sorti de son orbite. Mohammed a pris, il l'a remis à sa place. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait sortir de l'eau. C'est pas mentionné. Il dit dans les traductions prophétiques, c'est pas dans le Coran. On met pas l'accent sur ça dans le Coran. Le Coran est dans sa... Écoute-moi, écoute-moi. Les traductions islamiques là, vous croyez aussi à ça? C'est aussi ajouté au Coran? Parce que j'ai lu quelque part dans le Coran qu'on dit on ne doit rien ajouter au Coran. Je n'ai pas ajouté quelque chose au Coran. Je répète. Est-ce que les sources islamiques là sont prises en compte? Écoute-moi, je vais t'expliquer. Tu ne prends pas la peine d'écouter en fait. Il dit ceci. Voilà, non, je n'ai pas dit. Il dit il faut prendre la peine d'écouter. Okay. Le Coran dans sa totalité, c'est la parole de Dieu lui-même. D'accord. Maintenant là, les miracles de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas mentionnés dans le Coran parce que ce n'est pas la parole de Mohammed qui est dans le Coran. Et puis quand on mettra les miracles de Mohammed dans le Coran là-haut, quel avantage ça a pour nous musulmans dans le Coran? Non, c'est ce que je suis en train d'expliquer, non? Il dit le Coran lui-même est un miracle. Et regarde d'abord, il a te dit quelque chose. Okay. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ouvert la bouche seulement pour dire aux Mécois, depuis 1400 ans, même à Médine, jusqu'à aujourd'hui, de ne plus boire l'alcool. Mon frère, depuis qu'il est parti, il est mort. Jusqu'à aujourd'hui, les musulmans ne boivent pas l'alcool.
Tu trouves que ce n'est pas un miracle, hein? Mais malgré que Jésus ressuscitait les morts, il a guéri les malades, les aveugles, est-ce qu'il a pu nettoyer, disons, il a pu redresser son peuple à lui? Jésus est parti là. Est-ce qu'il a laissé Israël dans sa voie du christianisme? Est-ce qu'il le suit? Alors que Mohammed, son peuple est régi par les lois de Dieu que lui l'a mis. Les miracles là, éphémères là, c'est pas ça. Jésus a ressuscité Jean-Baptiste, non? Et il y a Jean-Baptiste encore. Lazare, non? Lazare est où? Il est où aujourd'hui? Normalement, on ne meurt pas deux fois, non? Lazare est mort, Jésus l'a ressuscité. Normalement, Lazare doit être vivant aujourd'hui quelque part dans le monde. Mais Lazare, il est où? Il n'est pas là. Donc, c'est pour dire quoi? Il peut ressusciter mort. On peut purifier les lépreux et tout ça, oui. Mais est-ce que ceux-là, ils suivront la voie de celui qui l'a ressuscité ou bien qui a suivi, qui l'a purifié? Jésus a fait les miracles, oui, mais malgré les miracles qu'il a fait là-haut, est-ce qu'il a changé le christianisme? Non. Mohammed parle. Quand il donne un ordre, il dit, nous, on est autorisé, par exemple, à prendre 2, 3 ou 4 femmes. Les gens obéissent à cela. Il dit de ne pas s'approcher de la fornication. Il n'est pas là, mais on obéit à ça. Mais Jésus a donné des lois. Est-ce que vous respectez ces lois-là, malgré qu'il n'est pas là? Ça, ce sont des miracles. Il dit de ne pas boire, on ne boit pas. Il dit de ne pas faire la fornication, les gens ne le font pas. Il dit de ne pas faire ceci, on ne le fait pas. Ok, d'accord. Maintenant, il n'est pas là, mais on obéit à ces lois-là. Voici l'un des miracles. Ne mettez pas l'accent sur les petits détails, les miracles physiques, tout ça. Les gens que Jésus a soignés là-haut, les gens qu'il a soignés là, ils iront au paradis. Est-ce qu'ils seront sauvés? Ah bon? Je te demande, ceux qu'il a soignés, ressuscités, tout, même Pierre a ressuscité, Tabitha, tout ça là, est-ce qu'elle sera sauvée? Non. Pourquoi tu ne seras pas sauvé? Non, on va rester dans le miracle pour dire, Jésus a dit dans Matthieu 24, 24, il aura des faux prophètes, des faux Christ. Ils vont faire des miracles. Même s'il était possible de séduire même les élus. Si un faux prophète fait miracle là-haut, et puis un vrai prophète fait miracle, quelle est la différence? Ok. Jésus a été clair. Jean-Baptiste, je vais terminer s'il te plaît, pardon. Hein. Jésus dit dans la Bible, Matthieu 11, 11, il dit parmi tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais dans le livre de Jean, là, Jean n'a fait aucun miracle. Est-ce que c'est un faux prophète? Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle, selon la Bible. Mais est-ce que c'est un faux prophète? Mais tu sais, Jean-Baptiste, la Torah a été donnée à Moïse. L'évangile est venu, l'évangile est venu par Jésus. Et le Coran par Mohammed. Non. Quand même, ce n'est pas n'importe qui. Bon, d'accord. Frère, est-ce que tu sais que depuis 1400 ans... Je viens, s'il te plaît. Ok, allons-y. Si c'était quelqu'un... Je t'écoute, hein. Un homme, un prophète, et nous-mêmes, comme tu m'as fait lire de suite là, qu'un prophète là, quand même, il dit des choses qui arrivent. Il fait des miracles. Un prophète, normalement, un grand prophète de cette envergure, et tu as dit qu'il a fait des miracles. Parce que j'ai suivi une vidéo d'un musulman qui a relaté, un imam qui a relaté pour les miracles de Mohammed. Il a dit comme ça qu'il était assis sur le tronc d'arbre à commencer à pleurer, il a consolé. Bon. Et il dit que ça, c'est un grand miracle. Bon, moi, la question que j'ai posée dans le commentaire, qui ne m'a pas répondu, mais comment ça soit si un tronc d'arbre qui pleure et qu'on console, on appelle ça pour un grand miracle. Bon, moi, je ne comprends pas. Alors qu'on dit qu'il ne faut pas mettre l'accent sur le miracle. Alors qu'on dit que ce miracle-là, que c'est un grand miracle. Je vais dire quoi? Il dit ceci, comme je vais répéter encore, il dit, les miracles de Mohammed sallam là, c'est pas mentionné dans le Coran parce que c'est pas ça qui est le salut du musulman, c'est pas ça qui peut sauver un musulman. C'est pas mentionné dans le Coran. Que Mohammed sallam ait fait miracle, il fait pas miracle. Est-ce que ça peut nous donner le salut? Mais ce qui nous donne le salut là, c'est ça, l'islam met l'accent sur ça. C'est quand les gens parlent de miracles. Mohammed sallam, Allah lui a révélé le Coran. Non? Depuis 1500, 2000 ans, il n'y a aucune contradiction dans le Coran. Tu ne trouves pas que c'est un miracle? Ah bon? On peut aussi dire que la Bible aussi est un miracle. Non, il ne faut pas faire ça. La Bible a au moins 1 million de contradictions. Ah, donc si on trouve dans la Bible des contradictions, qu'à longueur de journée, vous citez, on peut aussi trouver des contradictions aussi dans le Coran. Non, si tu trouves, faut envoyer. Sinon, si c'est contradiction, je peux te donner tout à l'heure. Le papa d'Abraham dans la Bible et dans le Coran n'ont pas le même nom. Mais où est la contradiction dans le Coran? Ah, mais c'est une contradiction. Non. Quand on dit contradiction là... Le Coran même dit qu'il est venu pour confirmer. Non. Quand on confirme quelque chose... Non, je viens. Viens. Quand on tape 144 là,
pour retirer, j'ai 120, on dit confirmer par ton compte secret pour avoir de l'argent. Il faut confirmer. Donc, c'est-à-dire que confirmer, c'est quelque chose qui est conforme. Non, il n'y a pas de... C'est-à-dire, si c'est conforme, c'est-à-dire qu'il est venu pour dire qu'effectivement, ce que vous avez dit là, c'est la continuité de ce souvenir. C'est que je vais dire. J'ai dit... Qu'il est mort ressuscité, il vient dans le Coran, il dit non, qu'il n'est pas fils de Dieu, car Allah ne peut pas avoir un fils. Non, là, c'est pas une contradiction, mais c'est le Coran qui corrige la Bible. Non. On appelle ça Coran corrige. Moi, mais il y a un document sur ça. Le Coran corrige la Bible. Voilà, le Coran corrige la Bible. Pourquoi est-ce que le Coran doit corriger la Bible? Très bien. Lui-même aussi, dans le Coran, on dit qu'il allait aussi en Israël. Qui ça? Mohammed. Il n'est jamais allé en Israël? Ah, moi, il n'y a pas d'information sur ça. Hein. Qui a dit qu'il n'est pas en Israël? Donc, il faut essayer de voir. Non, c'est écrit dans quelle sourate, quoi? C'est écrit... Le voyage astral nocturne qu'il a fait là. Non, en Israël? Non, Jérusalem. Jérusalem en Israël? Bon, d'accord. Maintenant, il y a Masjid al-Aqsa, Masjid al-Haram. Oui, aller là-bas pour le voyage nocturne et puis aller comme en prophétie là-bas ou aller prêcher. C'est de ça que je parle en fait. Sur le voyage nocturne, oui, de la Masjid al-Haram, il a le Masjid al-Aqsa. Oui, de là, il est parti dans la même nuit pour revenir. Maintenant, ça même, c'est un miracle aussi. D'accord. Et ça, c'est pas un miracle. Jésus a une fois voyagé au ciel pour revenir. Jésus? Mais il a dit quoi? Non, Elias, il a voyagé au ciel pour venir. Ah, mais tout qu'il est descendu du ciel. Non, il demande, est-ce qu'il est parti en une nuit pour revenir sur la terre en une nuit? Au 7e ciel. Il n'a pas fait, mais est-ce que Mohammed a une fois fait ça aussi? Surah 17, verset 1. J'ai lu la parole. D'accord. Surah 17, verset 1er. Gloire et pureté à celui qui de nuit, ça s'est passé la nuit, a fait voyager son serviteur Mohammed de la maison, de la mosquée d'Al-Haram, c'est-à-dire la Mecque, à l'Al-Masjid al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. Voilà la preuve qu'il est là. Il l'a fait voyager pour aller lui faire voir certaines des merveilles d'Allah. Jésus n'a pas fait ça. Oh, ça là, c'est plus grand. Alors, à l'époque où il partait là, les gens disaient que c'est faux. On ne peut pas aller au ciel pour revenir en une nuit. Comment ça? Aujourd'hui, les avions là, ils font Abidjan-Ouagadougou en 1 heure. On fait Abidjan-Paris en 6 heures. Quand tu dis le ciel là, tu as dit le 7e ciel. Donc, tu as dit Mohammed, Dieu l'a envoyé au 7e ciel. Jusqu'au 7e ciel. Jusqu'à il allait même dans la Sidratul Muntaha. Il a dépassé même la... C'est là-bas où Dieu réside. Moi, il ne t'a pas dit ça, pardon. Pardon. Faut pas mettre ça dans ma bouche. On va commencer à m'attacher encore. Pardon. Oui, c'est vrai. Comme souvent, on n'a pas un programme fixe à faire. En tout cas, on est là tous les jours. Mais de temps en temps, souvent, c'est fermé. Un de ces jours, quand il va arriver que le portail est ouvert, il est passé des ça sera avec plaisir. Ça sera avec grand plaisir, mon frère. En tout cas, Oustaz Jandé, tu es un bon frère. Tu es mon frère. Merci beaucoup, mon frère, à toi. Ta manière d'être, vraiment, que Dieu te bénisse. Amin. J'aime quand tu es comme ça. Ah. Voilà, il faut qu'on essaie. Vous voyez, les échanges, ce n'est pas la guerre. Comme effectivement. Voilà, vraiment, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Vraiment, je dis merci beaucoup aussi à Ismaël Aka, lui aussi à pouvoir t'attraper. Inch'Allah, avec plaisir, mon frère. Vraiment, on ensemble, vraiment, merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ma tête chauffe. Nala. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Rendez-vous jeudi, Inch'Allah, au Figaro, le 8, non? On va se retrouver au Figaro avec la grâce d'Allah. Et le 15 qui suit directement, on s'en va à Bondoukou, du 15 au 18. Et puis on revient, on va préparer d'autres voyages, Inch'Allah. Donc, qu'Allah facilite notre compréhension. C'est l'islam qui triomphe. En islam, on ne peut pas tout connaître, on ne finit pas d'apprendre. Et voilà quoi. Donc, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah facilite. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Voilà. Je voulais également saluer toute la population de Burkina Faso. On a été très, très, très bien accueillis. Toute la délégation, Papa Moïse Yamego, Tico, et Zagré, tous les autres frères. Voilà, Tonton Ibrahim, Las Télécom, tout le monde sans exception. Il y a beaucoup que j'oubliais le nom. Ne m'en voulez pas, voilà, mais Inch'Allah, population de Bobo Dioulasso également, la communauté Diané, la communauté musulmane et la famille Diané qui nous ont vraiment réservé un accueil très chaleureux. Ça nous a vraiment fait plaisir. On tenait ici à leur dire merci. Avec la DDS, c'est l'islam qui triomphe.
Merci beaucoup à ceux qui nous trouvent à travers le monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Aziz insistait à m'appeler, ça serait compliqué. Je vais le rappeler rapidement. Il y a un frère là, il a insisté tellement. Allô Abbas? Ouais, salam alaikum. Comme je suis en direct là, c'est à cause ça que je coupais, j'étais en communication avec quelqu'un. Je suis en direct toujours, c'est comment? Bien sûr, je suis en direct, je ne vois pas où. Je suis sur YouTube actuellement, pas sur Facebook. Ah, YouTube. Oh. Nous, c'est sur Facebook qu'on va prendre. C'est Facebook, il est fini tout à l'heure là. Ben, je me suis concentré dessus avec la prière des parties. Donc on a fait une autre conversion ici, ça fait 9 au total pour la journée d'aujourd'hui. Allahu Akbar. Elle n'est pas Amin. Allah. Mais elle veut rien savoir, il a tout fait elle-même. Elle t'a appelé. Hein? Tu l'as appelé? Non, 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 la dernière fois quand je l'ai appelé là, bon, Amata, donc... Tu m'as appelé. Si, si, je l'ai appelé, mais elle n'a pas décroché. Non, c'est la... On vient de parler tout de suite quand même. Ah, donc je vais essayer de... C'était ma belle-mère. C'était la maman. On est en direct, hein? On est en direct. Machallah. Voilà, donc on se prend tout à l'heure. Bon, d'accord. Donc, après, comment il te donne le... J'ai fini le direct, je te rappelle. Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah. Merci beaucoup.